Bonsoir, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives à la gestion des appels d'offres privés sur Odoo. Donc un appel d'offres, c'est tout simplement demander les conditions commerciales et le plus souvent, notamment les prix, à plusieurs fournisseurs afin de les mettre en concurrence. Quelquefois, un appel d'offres peut être lancé auprès d'un seul fournisseur, mais à ce moment-là, on utilisera un autre chemin que celui présenté dans cette vidéo. Donc, lancer un appel d'offres, auprès d'un fournisseur, on est donc dans le processus achat et donc on va ici, tout simplement ouvrir le module achat. Donc, 2 chemins ici sont proposés pour, une demande de prix. Le premier demande de prix et le deuxième appel d'offres. Donc quelle est la différence, entre, ces 2 chemins? Si par exemple j'ai 10 fournisseurs à contacter et que, j'emprunte le premier chemin de demande de prix, je vais devoir créer 10 demandes de prix, ce qui est une procédure quand même assez longue. Par contre, on pourra l'utiliser par exemple que si, nous n'avons qu'un seul fournisseur, à contacter. Le deuxième chemin, appel d'offres, là je vais en fait, pour 10 demandes de prix, je vais créer un appel d'offres unique et à partir de cet appel d'offres unique, je vais générer automatiquement 10 demandes de prix. Donc, la procédure est beaucoup plus rapide. Donc imaginons ici que, je désire me renseigner, sur les prix parce que je commercialise, un nouveau, vélo et donc je vais lancer un appel d'offres auprès de, plusieurs fournisseurs. Donc au préalable, j'ai pris soin de référencer, mes fournisseurs dans le système d'information fournisseurs et j'ai pris soin aussi, bien sûr, de créer mon article dans le système d'information produit. Donc, je vais, ici, cliquer sur, appel d'offres. Je vais donc ici créer, l'appel d'offres. Donc par défaut ici, Odoo propose donc un numéro, automatique. Je peux ici donc préciser, un document d'origine, par exemple, en interne, une demande d'achat, qui est ici donc, le responsable de l'appel d'offres, donc bon là c'est l'administrateur. Et ici donc je peux choisir entre 2 options, choisir une seule demande de prix ou choisir plusieurs demandes de prix. Donc ça veut dire que, dans l'ensemble des demandes de prix, si je peux choisir une seule demande de prix au final, c'est-à-dire, ne travailler qu'avec un seul fournisseur, mais, je peux aussi par exemple, choisir plusieurs demandes de prix pour travailler avec plusieurs fournisseurs. Donc là je vais, choisir, une seule demande de prix exclusive. Je vais fixer une date limite de réponse donc à cet appel d'offres, par exemple le 31/10, 2018. Je ne connais pas encore la date de commande planifiée et donc ici maintenant je vais pouvoir ajouter, le produit pour lequel je veux tout simplement une proposition commerciale. Donc on va partir sur, ce vélo. Pour l'instant donc, je suis intéressée par 10 vélos et si j'ai besoin ici d'ajouter d'autres produits, il suffit de cliquer sur, ajouter un élément. Donc ici, les demandes de prix n'apparaissent pas, c'est tout à fait, normal et je peux enfin ici saisir les conditions générales, que j'exige par exemple de mon fournisseur. Voilà, donc je vais ici, sauvegarder, l'appel d'offres, je peux le vérifier et puis, donc une fois que je l'ai, sauvegardé, je vais confirmer l'appel d'offres. Voilà, à partir de ce moment-là, mon appel d'offres, est confirmé, il est ici à l'état confirmé. Je vais pouvoir donc ici générer, toutes les demandes de prix ou les demandes de devis. Donc je commence par le premier fournisseur, donc je vais sélectionner, les cycles SIFAC et je demande à créer la demande de prix. Elle apparaît maintenant ici, dans le formulaire. Je vais créer donc, une deuxième demande de prix auprès des cycles Perrin. Et enfin la troisième auprès des cycles Victoire. Voilà, donc les demandes de prix apparaissent ici. Je peux, ici donc cliquer sur «Voir les demandes de prix» ou je peux aussi les afficher dans, la fonctionnalité «Demande de prix». Donc là, je vais basculer sur, les demandes de prix et voici donc, les 3 demandes de prix qui, maintenant peuvent être, envoyées chacune d'entre elles à chaque fournisseur. Pour les envoyer, 2 solutions, soit donc j'envoie la demande de prix par courriel, soit donc je l'imprime et à ce moment-là, je peux l'envoyer par courrier postal ou par fax. Donc nous allons imaginer que nous avons reçu, les propositions commerciales de nos différents fournisseurs.
Donc dans un premier temps, je vais mettre à jour chaque demande de prix puisque pour l'instant, elles étaient toutes valorisées à 0 €. Donc par exemple, les cycles, ici les cycles CIFAC m'ont envoyé un devis, pour lequel ils me proposent, donc je vais modifier, ils me proposent donc un vélo au prix unitaire de 200 €. Donc je demande à mettre à jour, tout simplement la demande de prix et je sauvegarde ma demande de prix. Donc ensuite, je vais faire la même chose pour, les cycles Perrin. Donc eux m'ont fait une proposition à 210 €. Voilà, et donc il a mis à jour automatiquement, la demande de prix. Et puis enfin donc les cycles Victoire, je vais modifier le prix unitaire net et je vais par exemple ici saisir 250. Voilà, donc nous avons nos 3 demandes de prix, qui sont, désormais donc valorisées. Et maintenant donc, à moi de, comparer, les offres, peut-être, sur le coût, mais peut-être aussi sur, d'autres critères de sélection. Donc là, ma mon comparatif ne se limite qu'à un seul critère, qui est le critère du coût. Donc il est logique ici que, je choisisse tout simplement le fournisseur, les cycles CIFAC. Donc je vais retourner dans l'appel d'offres. Donc je retrouve ici mes demandes de prix et donc ici, je vais pouvoir tout simplement préciser que, je vais pour, les cycles CIFAC, donc confirmer ici donc la commande en cliquant sur «Confirmer la commande». Pour les cycles Perrin, je vais lui demander ici d'annuler le bon de commande et même chose donc pour les cycles Victoire. Voilà, donc ici nous avons bien, la demande de prix qui désormais donc est dans le statut, d'achat confirmé et les 2 autres, demandes de prix, qui ont été, tout simplement, annulées et donc je vais pouvoir ici, clôturer tout simplement, l'appel d'offres et considérer donc par exemple qu'il est terminé. Voilà, donc il est passé du statut confirmé au statut sélection des offres et enfin au statut, bon de commande créé. Je retrouve le bon de commande créé, donc ici, les cycles Victoire, non pardon, les cycles CIFAC qui sont ici, achat confirmé et je retrouve ici donc les 2 demandes de prix, qui ont été ici donc, annulées ou qui sont dans un statut, annulé. Enfin, je peux par exemple, pour, cette demande de prix que j'ai annulée, donc je vais peut-être la redemander, voilà, dans la fonctionnalité demande de prix. Je peux par exemple ici, si je le désire, archiver en ajoutant une pièce jointe, archiver par exemple la proposition commerciale que le fournisseur, m'a envoyée. Cette vidéo est maintenant terminée.